Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match, demi-finale de Supercoupe, Barça-Osasuna, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est une occasion de se rattraper qui arrive là. On est à mi-saison à peu près, on est à quelques matchs près, on est à mi-saison. Le Barça, c'est compliqué en ce moment. C'est sûr qu'on a perdu un petit peu ce petit espoir de revenir un petit peu au niveau. On attend et ça ne vient pas. L'équipe n'y arrive pas, le coach n'a pas l'air d'y arriver non plus avec les joueurs qu'il a. Bref, on va pas revenir sur tous nos problèmes actuels, on les connaît un petit peu. La saison dernière, ce trophée-là, on est allé le chercher et ça nous a boosté, ça nous a poussé pour faire une fin de saison, on va dire, en termes de résultats qui sont corrects. Ça nous a donné le mental pour tenir jusqu'au bout de la saison. Et même si le football n'était pas le plus beau football qu'on a vu, on est quand même allé chercher du coup la Supercoupe et la Liga. Donc ce trophée-là, il nous avait boosté. Ronald, il a dit en conférence de presse d'avant-match, il a dit ce trophée-là d'aller chercher la Supercoupe comme ça, de jouer d'une telle façon aussi, on s'en souvient, on avait une équipe qui était à peu près la même que celle qu'on a cette année, à peu près à quelques joueurs près, et on avait sorti une masterclass. On avait fait plutôt un bon match, même si ça avait été difficile contre le Betis Séville en demi-finale, et on avait sorti une masterclass complète en finale de coupe, on s'en souvient très bien, un match monumental. De la part de tous les joueurs, mais principalement de Gavi qui avait fait un très gros match. Voilà, Gavi n'est plus là. Sinon, la plupart des joueurs sont là, le coach est le même aussi, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc Xavi l'a dit en conférence de presse d'avant-match aussi, on est les favoris pour la demi-finale, ce match-là contre Osasuna. Avant de penser à la finale, avant de penser à un probable Classico, on ne sait pas ce qui va se passer ce soir entre le Real et l'Atlético Madrid. Le Real et l'Atlético qui se suivent de près, qui aiment bien un peu s'affronter. Ils vont s'affronter ce soir, ils vont s'affronter aussi en Coupe d'Espagne, je ne sais plus quand, dans quelques semaines là. Donc voilà. En ce moment, beaucoup de matchs entre le Real et l'Atlético, ça va faire plaisir à eux, j'imagine, ça va leur faire plaisir, je sais pas si ils vont être contents, mais ça va faire des matchs intéressants pour eux quand même. Donc, ce match-là contre Osasuna sera forcément plus simple, sur le papier en tout cas, qu'une potentielle finale, donc voilà, mais comme je l'ai dit, avant de penser à la finale, on va d'abord penser à ce match-là. Osasuna, c'est une équipe qui a un peu de mal cette saison, qui dans les derniers matchs est un peu mieux revenue, ils ont fait quand même quelques résultats positifs, ils ont gagné contre Almeria, bon, ils vont pas non plus se vanter de ça. Ils ont gagné en Coupe d'Espagne là, en même temps que nous. Ils sont allés quand même en prolongation, ça c'est quelque chose qui est à noter parce qu'ils ont dû aller chercher la victoire 1-0 après prolongation, ce qui est pas fou concrètement, ni pour le physique ni pour le moral peut-être, je sais pas, contre Castellón, donc pas une équipe non plus, je sais pas, peut-être une équipe de D3 ou D4. Donc voilà, c'est pas non plus la folie côté Osasuna, il leur manquera quand même aussi Chimi Avila, qui est un de leurs meilleurs attaquants, l'attaquant le plus dangereux, le plus technique, le plus remuant, qui met le plus d'intensité, genre c'est vraiment une bête le gars. Mais ils ont quand même des joueurs intéressants, Osasuna, mine de rien, ils ont, si je me trompe pas, David Garcia, un des défenseurs de l'équipe d'Espagne. C'est pas incroyable, mais ça reste un joueur d'expérience, un joueur solide. Ils ont Lucas Toro aussi. Moi, j'aime beaucoup Lucas Toro en vrai. J'aime bien son style, j'aime bien son délire, sa manière de jouer. Un pivot comme ça. Pourquoi pas cet hiver? Non, je sais pas. Donc Lucas Toro, j'aime bien au milieu, qui est pas mauvais. Ils ont aussi Aymar, là, le jeune. Généralement, il est pas titulaire, mais il a une tête un peu bizarre. Mais quand il rentre, il fait des belles choses. Il est assez technique, il est assez intéressant comme joueur. Donc ils ont quand même 2-3 joueurs qui sont pas trop mal. Osasuna, c'est une équipe qui est embêtante, on va dire. C'est pas une équipe monumentale en termes de jeu peut-être, ou en termes de... Voilà, techniquement c'est pas la folie, mais c'est une équipe qui est agressive, qui se bat, voilà. Donc elle peut nous emmerder, on le sait très bien. Surtout quand on regarde la forme de l'équipe actuelle, on sait très bien que ça peut nous compliquer la tâche. En tout cas, on peut se la compliquer nous-mêmes, quoi. C'est ça le problème. Pour ce match-là, on ne pourra pas compter sur Cancelo. Xavi l'a dit, ça va être très compliqué. Cancelo ne le voit pas jouer ce match-là. D'un côté, ça me paraît assez évident. Vaut mieux pas forcer le retour. Inigo Martinez, qui a été convoqué aussi, pas vraiment convoqué, mais qui est appelé avec l'équipe pour aller là-bas, il ne va pas jouer, évidemment. Ça, c'est juste pour... il est allé là-bas pour continuer à être suivi par les médecins qui vont aussi là-bas, donc ça, c'est logique. Concernant Pedri, par contre, on est sur le retour, donc ça, c'est intéressant. Il aura sûrement quelques minutes contre Osasuna, je
Je le vois mal titulaire dans ce match-là. Mais pourquoi pas, si jamais on passe et qu'on va en finale, une potentielle finale, ça pourrait se jouer avec Pedrito. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, parce que forcément, la vie sans Pedri, elle est quand même un petit peu différente, même si ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Mais en tout cas, Pedri ferait du bien, ça c'est sûr, au milieu. Donc Xavi l'a dit aussi en conférence de presse, on attend peut-être le déclic qui va venir. Lui-même, il en est assez conscient, apparemment, de ce qu'il dit. En tout cas, il attend peut-être une victoire, peut-être aller chercher ce trophée-là pour que ça soit un déclic dans cette équipe et qu'on se libère peut-être un peu. Peut-être que certains ne sont pas libérés, peut-être que même le coach, quand on voit j'ai revu un petit peu les images et tout ça de la saison dernière, les matchs de Supercoupe, quoi, et les visages étaient différents, les visages de Xavi, le visage des joueurs, ils étaient un peu plus pas forcément confiants, mais conquérants, tu vois, un peu plus déterminés. Là, sur les visages des joueurs et du staff, on n'a pas des visages qui sont aussi déterminés. C'est plus du dépit, mais c'est pas fou, quoi. Donc on attend un déclic, mais c'est pas une victoire contre Osasuna qui va nous apporter vraiment ce déclic-là. Ça sera plus, si jamais on va en finale et qu'on gagne ce premier trophée, ça sera un premier trophée au Barça pour certains joueurs qui viennent d'arriver, déjà dans le premier temps. Ça sera aussi, ce serait le premier trophée de la saison, donc ça ferait plaisir aussi, forcément, pour le moral, pour tout. Ça donnerait un petit peu de confiance et ça serait vraiment l'idéal pour l'équipe, et ce serait le premier trophée pour Sergi Roberto en tant que capitaine. Et oui, donc peut-être que Sergi Roberto sera motivé comme Jaja, comme jamais. Peut-être qu'il va sortir des masterclass sur masterclass. Vu que Sergi Roberto en ce moment est en forme, on n'est pas à l'abri d'une masterclass, les amis. Ça va révolutionner le football, je vous le dis. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe. Bon, pour ce match, on ne peut toujours pas compter sur Ter Stegen, évidemment. C'est un peu le plus gros point faible qu'on a en ce moment. C'est quand même Iñaki Peña. Je le trouve quand même pas du tout serein dans les cages. C'est assez embêtant quand on regarde la Supercoupe la saison dernière. On a eu un très grand Ter Stegen, surtout en demi-finale contre le Betis. Il a été monumental. Il a sorti des parades dans tous les sens. Et si on est arrivé jusqu'en finale la saison dernière, c'est parce que Ter Stegen avait sorti un match de ouf. Là, Iñaki Peña, il est là, on n'a pas le choix. Ter Stegen devrait revenir fin janvier, début février. Donc il n'y a pas le choix en attendant. C'est à lui de s'envoyer, d'envoyer tout ce qu'il a et d'espérer aussi. Il joue un petit peu sa carrière là-dessus, Iñaki, d'un côté. Et c'est un peu sa chance de briller. En étant au Barça, tu as une certaine visibilité. Tu n'en profites pas, ta carrière peut forcément en pâtir. Donc la défense, assez logique. Koundé, Araujo, Christensen, Baldé. Donc la BAC. Le retour de la BAC et non pas du CRS au milieu de terrain, attention. Donc le retour de la BAC en défense. Pas trop le choix, Cancelo est blessé. Est-ce que Cancelo sera prêt pour la finale? Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie vraiment du tout qu'on presse son retour, vraiment pas. Baldé, il revient de maladie, il était un petit peu souffrant, un petit peu malade, ce n'est pas la maladie de je ne sais pas centrer, c'était vraiment une maladie, donc est-ce qu'il sera vraiment prêt ou est-ce qu'on mettra Hector Fort qui a joué à gauche en Coupe d'Espagne? Hector Fort, ça me paraît être un peu tôt, peut-être un peu, tu vois, en termes d'expérience, tout ça. Je ne sais pas si je mettrais Hector pour une demi-finale comme ça de Supercoupe. À voir si vraiment, si Baldé est prêt, il n'y a pas de problème. Sinon, peut-être qu'en cours de match, faire souffler un petit peu Baldé, vu qu'il revient de blessure, si je ne connais, enfin pas de blessure de maladie, je ne sais pas ce que c'était sa maladie, mais bon, s'il ne peut pas jouer tout le match, on peut, selon le résultat, selon comment ça se passe, on peut faire entrer Hector Fort pour faire souffler Baldé, qu'il soit en pleine forme pour une potentielle finale. Au milieu de terrain, Frenkie, Sergi, Gundogan, donc pas trop le choix, on a le choix entre Fermin Lopez aussi. Mais Fermin, il a joué déjà en Coupe d'Espagne. Sergio Roberto a été mis au repos. Gundogan aussi, même s'il a joué peut-être 15 minutes à la fin, 15-20 minutes. Donc, j'espère que Gundogan fera un meilleur match qu'en Coupe d'Espagne. Il sera un peu plus motivé parce que son entrée la dernière fois, elle est assez ridicule. Voilà, dans l'attitude, Sergio Roberto, il n'y a pas de problème. On connaît un petit peu ses derniers matchs. On espère que ça sera dans la lignée de ses derniers matchs. En attendant le retour de Pedri, c'est bien que Sergio Roberto aussi fasse le taf. C'est au moins ça, quoi. C'est le minimum qu'on demande aux remplaçants, en fait. C'est un peu la base. Tout simplement. En attaque, Rafinha, Rafigol, comme on pourrait l'appeler, Lewandowski et Tiburon, le petit requin. Pas de Joao Félix, j'ai un plan. J'ai un plan pour Joao Félix, les amis. Je ne sais pas si ça marchera, mais je me dis, mettons Joao Félix sur le banc en demi-finale de Supercoupe. Peut-être que ça va le piquer dans son amour-propre, et peut-être qu'il va se motiver encore plus, et que si jamais donc on gagne ce match-là contre Osasuna, parce que
On n'est jamais sûr, ça reste un match de coupe, ça reste un match à élimination directe, tu perds le match, t'es éliminé, c'est réglé. Donc on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Sur tous les matchs de coupe, tu peux pas te baser vraiment sur la forme de l'équipe d'en face. Osasuna, ils vont tout donner, c'est aussi l'occasion pour eux d'aller chercher un trophée, sachant qu'ils savent très bien qu'ils iront jamais chercher la Liga, c'est logique. Donc mettre Joao Félix sur le banc, et si on va en finale, Joao Félix qui nous sort une masterclass en finale. Moi, je partirai titulaire avec Joao Félix titulaire si jamais on va en finale, parce que je sais très bien qu'il sera motivé. Il l'a montré déjà dans certains matchs. Joao Félix, il choisit ses matchs, c'est ça le problème. Il a un certain talent, mais il a aucune régularité et aucune vraiment volonté. C'est ça son problème. C'est son problème dans sa carrière, et c'est pour ça qu'il a du mal à être mis en confiance par les coachs, peu importe où il va, que ce soit Chelsea ou l'Atlético, parce que il fait pas le travail qu'il faut, quoi, tout simplement. Il faut pas s'étonner. Donc Ferran Torres qui dans la volonté, dans le pressing, tout ça va y aller, quoi, on va dire, même s'il n'a pas forcément la qualité technique d'un Joao Félix. Lewandowski, est-ce qu'on a vraiment le choix? Toujours pareil, je pense que je ferai rentrer Vitor Roque en cours de match, mais titulaire, on sait très bien que le titulaire indiscutable de l'équipe, ça reste Lewandowski. Donc Lewandowski, il a pu un peu souffler aussi en Coupe d'Espagne. On attend toujours un petit peu le réveil, je sais pas, de Lewandowski. Ça fait un petit moment quand même que Lewandowski n'est plus ce qu'il était, et c'est le moment ou jamais, frérot, parce que la saison dernière en Supercoupe, en finale, il avait fait un gros match quand même, avec un but, une passe D. Donc on attend un beau match de la part de Lewandowski. Rafinha, on sait très bien que c'est difficile, c'est toujours difficile pour Rafinha. On connaît son talent et on connaît surtout ses défauts. On a tendance à, quand on regarde les matchs de foot, retenir que ses défauts, parce que dans le football, il y a un gros problème dans le contenu avec Rafinha, c'est peu de le dire, mais en attendant, en termes de stats, il est toujours là, quoi. Il est toujours là à faire une petite passe par-ci, un petit but par-là, comme il l'a fait en Coupe d'Espagne. Et on se plaint toujours. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je ne suis pas assez objectif avec Rafinha, mais j'en attends peut-être toujours plus de lui, tout simplement. Pour moi, il a le talent pour en faire plus, beaucoup plus. Je dis pas qu'il a un talent phénoménal, mais il a le talent pour en faire plus, mais ce n'est pas assez. Tout simplement, comme beaucoup dans l'équipe de toute façon. Donc en cours de match, je ferai rentrer aussi Lamine, à voir, mais je pense que Lamine, j'aime bien quand Lamine il rentre en fin de match et que les joueurs en face sont un peu plus fatigués, et que lui il peut vraiment faire parler son talent, parce que pour moi Lamine a quand même beaucoup plus de talent inné que Rafinha. Dans l'intelligence, dans la vision de jeu, c'est supérieur, quoi. Mais il est encore jeune pour démarrer les matchs, je pense. Donc question animation, je pense qu'on verra un Koundé encore une fois assez haut, un Sergio Roberto assez haut, peut-être un double pivot Frenkie Gundogan, peut-être même plutôt comme ça. Ça me saoule un peu, Gundogan, il joue trop bas pour moi. Quand on a Sergio Roberto devrait, même s'il est très actif, même s'il aime bien attaquer, faire des appels, je préfère que Gundogan soit plus haut, en fait. Je pense que ça sera comme la dernière fois quand il y avait Sergio Roberto. Je pense que Sergio Roberto jouera plus haut, mais pour moi ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique parce que Sergio Roberto ne peut pas apporter plus offensivement que Gundogan, alors que défensivement Gundogan n'apporte pas spécialement. Et Sergio Roberto peut-être apporter par son volume de jeu, par son agressivité, peut-être l'intensité qu'il met, il peut-être mieux défendre que Gundogan. Gundogan qui ne défend pas vraiment, en fait. Et Frenkie non plus, pas vraiment. Donc le problème c'est ça. Donc moi je mettrais Gundogan plus haut, parce que tu perds en qualité offensive si tu mets Gundogan trop bas. Et Gundogan trop bas, il va t'aider à ressortir les ballons, mais Frenkie peut le faire tout seul. Et voilà, ça va te manquer offensivement, quoi. Donc un Ferran Torres qui rentre un petit peu dans l'axe, avec un Baldé qui est là, Christensen, Araujo derrière, soit une défense à 3, soit des fois un Koundé qui monte un petit peu plus, selon comment ça se passe. On sait que Koundé dernièrement il est plus utilisé comme latéral, en vrai. Il aime bien monter, enfin il aime bien. En tout cas, c'est ce que Xavi, je pense, lui demande. Il monte, il déborde, il centre. Il l'a fait en Coupe d'Espagne là, contre Barbastro. Donc je pense que ça sera plus ou moins ça. Mais bon, voilà. Moi je partirais un petit peu dans une animation comme ça. À voir aussi Fermin. Fermin, on sait qu'on a tendance à l'oublier, mais qui peut jouer là. Il peut jouer dans ce milieu à 4. Fermin qui a fait un bon match encore une fois en Coupe d'Espagne, qui a marqué un petit but, qui est plein d'agressivité, qui au pressing il y va. C'est un peu il est fait dans le même bois que dans la même matière, dans le même métal, j'en sais rien en quoi il est fait, mais dans la même matière que Gavi. C'est-à-dire que c'est un gars qui se dépense sans compter, c'est un gars qui est très agressif, tout ça, et quitte à faire des fautes il s'en fout, mais il veut agresser, on va dire, le porteur de balle, et il y va, quoi.
Il fait pas semblant. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et en plus de ça, il est très porté vers le but, même en étant un milieu de terrain, limite plus que Ferran Torres ou quoi. Et dans le pressing, il est peut-être tout aussi bon, voire peut-être encore plus agressif que Ferran Torres. Donc pourquoi pas faire un milieu à 4 comme ça, Fermin, Gundogan, Roberto, Frenkie, le retour du fameux milieu à 4, je n'en sais rien. Mais on avait déjà parlé de cette idée-là avec un Fermin qui peut jouer dans ce rôle de faux ailier, tout ça, et qui rentre un petit peu dans l'axe. C'est une possibilité. Maintenant, je ne sais pas si on le fera. Mais je pense que s'il faut tester, entre guillemets, un truc comme ça, c'est plus contre Osasuna que contre un potentiel, je sais pas, Classico ou Barça Atlético Madrid en finale de coupe de toute façon. Voilà pour la compo, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas trop le choix de toute façon avec les absents, tout ça, ceux qui reviennent, Pedri en cours de forme, tout ça. Donc voilà, ça se joue entre peut-être Fermin Lopez et Sergio Roberto. Est-ce que Baldé est assez prêt aussi pour être titulaire? Mais c'est les seules vraiment interrogations qu'on peut avoir, parce que pour le reste, ça reste de la logique. Vitor Roque vient d'arriver, ne passera pas devant Lewandowski, pas maintenant, en tout cas c'est trop tôt. Même pour lui, c'est pas forcément positif, il faut qu'il soit intégré petit à petit. On le voit qu'il y a beaucoup de pression, on le voit dans ses rentrées de match qu'il est pas encore à l'aise, il est un peu perdu, il y en a déjà qui lui tombent dessus, mais ça fallait s'y attendre. c'est magnifique. Voilà, après Rafinha, tout ça, mais Rafinha il met l'agressivité, l'intensité qu'il faut au pressing, même s'il a pas les qualités, comme je l'ai dit en fait, je l'ai déjà dit, les mecs n'ont pas spécialement un talent fou. Les joueurs qu'on a là dans l'équipe n'ont pas le talent que dans notre histoire récente, certains joueurs ont eu, quoi. Des Messi, des Henry, des Villa, des Pedro, des Xavi, des Iniesta, ce que tu veux. Ils n'ont pas ce talent-là. Mais tant que tu fais l'effort sur le terrain, tant que tu montres que tu mouilles le maillot, en fait, au moins ça, c'est le minimum. C'est le strict minimum. Je crois que c'est Guardiola qui disait ça. Je ne sais plus la phrase exacte, mais il disait un truc dans le genre qu'en gros, si tu n'as pas forcément le talent, tu ne peux pas tomber sur un joueur qui fait au moins les efforts, quoi. C'est le minimum. Je préfère un joueur qui fait les efforts et qui a un peu moins de talent qu'un joueur qui a du talent mais qui ne fait aucun effort sur le terrain. C'est totalement l'exemple, on peut le prendre. Rafinha, João Félix. João Félix a un certain talent. Mais comme je l'ai déjà dit, le talent sans le travail, sans la volonté, vraiment ce que tu mets sur le terrain, ça vaut pas grand chose. Ça ne vaut pas grand chose. Si tu n'as pas le talent qu'il faut, si tu vas faire les efforts, c'est ce que montre Sergio Roberto en ce moment, les gars, sur les derniers matchs. Sergio Roberto n'est pas le meilleur milieu qu'on a dans l'équipe, ce serait même pas le meilleur milieu dans un autre club moyen de Liga peut-être, mais en attendant les efforts qu'il met sur le terrain, les efforts qu'il fait en tout cas, sa manière de jouer les matchs, de mouiller le maillot comme ça montre que en faisant les efforts tu peux faire aussi des bons matchs, quoi. Et c'est le strict minimum que je demande en ce moment à ce Barça là. Voilà, on se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match, et puis ensuite pour le débrief, on espère un beau match, une belle victoire, mais bon, on en parlera dans l'avant-match en live. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.